Pourquoi? Pourquoi Vladimir Vladimirovitch Poutine, président de la Russie, va remporter la guerre? Tu vas le découvrir dans cette vidéo. Parfois, je me dis, Aziz, t'es vraiment un petit con. Pourquoi? Parce que tu vois, ma vision de la guerre, c'est quoi? C'est que dans une guerre, il n'y a pas de méchants et il n'y a pas de gentils, selon moi. Il n'y a que des intérêts nationaux, des intérêts qui parfois nous dépassent. Mais il y a une chose qui est claire selon moi, c'est que ceux qui goûtent vraiment à la guerre, ceux qui mangent vraiment, c'est le peuple. Ceux qui mettent l'uniforme pour aller combattre. Ceux qui soignent les blessés. Ceux qui font tourner l'économie du pays. Eux goûteront vraiment à la guerre. Et c'est pour ça que je me dis que je suis peut-être un petit peu con. Parce que j'ai une vision un petit peu trop manichéenne, tu vois, un peu dure. Mais ma conviction dans cette vision s'est renforcée lorsque j'ai vu le couple Zelensky faire une séance photo shooting pour le magazine de mode et de luxe Vogue. On va pas se mentir, d'un point de vue esthétique, ces photos sont ultra professionnelles. Vraiment, c'est le top du top, quoi. Et je te propose de faire un petit jeu. Je te propose de regarder cette image et d'essayer de déceler un détail que personne ne voit. Alors, est-ce que tu as vu le détail ou pas? Je pense pas, non. Et c'est normal, parce qu'il y a des détails qui ne sautent pas aux yeux. Il y a des détails qui ne se regardent pas avec les yeux physiques, non, mais qui se regardent avec les yeux de l'esprit. Et quand tu regardes cette photo avec les yeux de l'esprit, voilà ce que ça donne. C'est édifiant. C'est terrible comme image. Parce que ça nous démontre que certains vivent la guerre de manière glamour, comme dans les films hollywoodiens. Et il y en a d'autres qui la vivent de manière horrible, dégueulasse, qui voient les corps se déchiqueter devant eux, qui doivent quitter leur maison, qui voient les gens autour d'eux mourir. Tu vois, c'est pour ça que j'ai une vision un petit peu radicale des choses, de la guerre. Pour moi, il y a deux protagonistes. Il y a ceux qui sont acteurs, ceux qui la vivent, ceux qui la subissent. Et il y a ceux qui sont spectateurs, dans un certain confort. Mais grâce à cette image, j'en ai conclu une véritable leçon de vie. Ce que j'en ai conclu, c'est que dans un pays, dans une entreprise, dans une famille, tu as toujours un dirigeant. Tu as quelqu'un qui est censé diriger vers un objectif. Mais tu as deux types de dirigeants. Tu as le chef et tu as le leader. La différence entre les deux, elle est extrêmement simple. C'est que lorsqu'il faut avancer vers l'objectif, si tu interpelles le chef, si tu l'insultes, si tu remets son pouvoir en cause, ça va toucher son ego. Et il va s'arrêter. Et il va se montrer. Et il va dire que c'est le meilleur. Et il va tout faire pour te convaincre qu'il est bon, qu'il est exceptionnel. Tandis que le leader, lorsqu'il est sur la voie, tu peux l'insulter, tu peux lui cracher dessus, tu peux lui dire qu'il est nul, qu'il n'y arrivera jamais. Le leader fera tout pour atteindre l'objectif. Il n'a que cela en tête. Il s'oublie
il oublie son ego. Il accepte que les autres le montrent du doigt pour atteindre un objectif commun. Et tu vois, moi, ça me fait penser un petit peu à l'image du leader, c'est un petit peu Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo lors de la finale de l'Euro 2016 entre la France et le Portugal. Le mec a été blessé, mais même sur le banc, il a continué à donner de lui-même pour que le Portugal remporte la victoire finale. Tu vois, c'est un leader ce mec. Il a donné ce qu'il avait au fond de ses tripes. Il s'est oublié, même s'il n'était pas sur le terrain. Et dans nos vies, on sera amené à rencontrer des dirigeants. On sera même amené un jour à être des dirigeants. Mais là se pose la question. Est-ce que tu veux être un chef ou un leader? Tu vois, je déteste être dans le jugement. Mais si le titre de ma vidéo est aussi provocateur, pourquoi Poutine va gagner la guerre, c'est qu'il y a une raison. Tu vois, la guerre, elle ne se passe pas uniquement sur le champ de bataille. Elle se passe également sur le champ de la communication. Pourquoi? Pour rallier le maximum de personnes à notre cause. Pour légitimer notre guerre. Pour dire que c'est nous les gentils et eux les méchants. Et là, Poutine, quand on voit ces images d'un dirigeant qui est en train de se faire shooter par Vogue, alors que tu as des gens de ton pays qui sont en train de se faire shooter dans les rues, sur le champ de bataille, tu perds la guerre. Et tu démontres que tu n'es pas un leader, mais que tu n'es qu'un chef. Et tu vois, c'est une leçon de vie extrêmement importante. Parce que quand tu grandis dans un environnement avec des chefs, tu ne grandis pas, tu te rétrécis. Ton potentiel ne se libère pas. Parce que le chef, son premier intérêt, c'est quoi? C'est lui. C'est lui d'abord. Et si ta tête dépasse, si ton potentiel devient trop voyant, il va tout faire pour t'écraser et te remettre en dessous de lui. Or, le leader, lui, il en a rien à foutre de lui. Ce qui compte, c'est la cause, le pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on va se battre? Et ce genre de personne, c'est le genre de personne qui t'élève. Je vais te donner un simple exemple avec un Portugais. C'est la journée du Portugal aujourd'hui. Mais tu vois, quand je bossais comme ingénieur, j'avais eu une mission avec un client extrêmement important. Et le représentant de ce client, c'était un homme portugais. Mais c'était un mec hyper classe. Le gars, tu le voyais, tu avais l'impression que c'était le président de l'ONU, quoi. Franchement, il en jetait. Il avait un putain de charisme. Et on avait une mission à faire à deux. Et on l'a faite. Et ensuite, on devait faire un compte-rendu devant tous les chefs. Vraiment, c'était une réunion de malades, quoi, tu vois. Enfin, les chefs. C'était les chefs, pas des dirigeants chefs, on va dire. Et tu vois, la réunion commence. Tu vois, les gens sont bien sapés, on sent que voilà, quoi. Et au moment de commencer la réunion, t'as ce Portugais qui dit « 1 minute, s'il vous plaît, j'aimerais faire un discours. » Tout le monde le regarde, lui, mais qu'est-ce que tu racontes, mec? C'est pas le moment, c'est pas le lieu. Et le gars dit « J'aimerais mettre en évidence le travail exceptionnel d'Aziz. Il a un professionnalisme, un travail de qualité vraiment au top. Et donc, je voulais vraiment le mettre en lumière aujourd'hui et le remercier devant vous tous. » Silence dans l'assistance. Et moi, je suis gêné et en même temps, je suis hyper content. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Cet homme-là, il a un objectif à atteindre pour sa société. Et il ne se l'est pas joué en mode chef, en se disant moi, je vais me mettre en avant pour dire que j'ai fait ceci, qu'on a été là, etc. etc. Non, 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 non. Il se l'est joué en mode leader. Il m'a mis moi en avant. Pourquoi? Pour l'objectif. Et en faisant ça, il m'a surmotivé. Et quand on est sorti de la réunion, j'ai travaillé encore plus dur pour lui. Je me suis battu pour lui, pour qu'il réussisse. Parce que c'était un leader.
Et tu vois, c'est ça le leader. Le leader, il te fait grandir. Le leader, il te motive à devenir meilleur, à faire exploser ton potentiel. Et donc, le meilleur conseil que je peux te donner, c'est quoi? C'est bien d'analyser ton entourage, de bien analyser l'environnement dans lequel tu vis. Et si cet environnement est composé de petits chefs avec un ego surdéveloppé, sache que tu auras du mal à grandir. Par contre, si tu es entouré de leaders, tu transformeras ta vie. Mais ta vie, il n'y a que toi qui peux la transformer. Il n'y a que toi. J'aimerais te poser une question. En début de vidéo, je t'ai dit que j'avais l'impression parfois d'être un petit con, tu vois. Parce que c'est vrai, parfois j'ai tendance à avoir des visions un peu trop radicales. Est-ce que c'est dû à ma fougue, à ma jeunesse? Je sais pas, mais on change avec le temps. Mais moi, j'aimerais avoir ta vision à toi. Qu'est-ce que tu penses du fait que le dirigeant de ce pays a décidé de se faire un shooting chez Vogue? Est-ce que stratégiquement, sur le terrain de la communication, c'est intelligent ou pas? Comment est-ce que toi, tu ressens le truc? Parce que peut-être que j'ai tort sur toute la ligne. Donc, j'ai hâte de te lire et d'améliorer ma vision des choses grâce à toi.